Il était 23h47, l'heure de la marée basse. L'océan s'était retiré au maximum, dévoilant un paysage lunaire entre les deux tours que nous connaissions si bien. Le fond marin, habituellement caché sous des mètres d'eau, s'offrait à nos yeux un monde secret et silencieux. Belle, ma petite chienne Spitz rousse, descendit avec précaution sur le sable encore humide. Ses petites pattes s'enfonçaient légèrement à chaque pas. J'ai allumé ma lampe torche la plus puissante et son faisceau a balayé l'étendue sombre. Des algues luisantes, des coquillages abandonnés et des rochers aux formes étranges sont apparus dans la lumière. Et puis, au centre de tout ça, il y avait quelque chose d'inhabituel, une formation rocheuse que nous n'avions jamais vue auparavant. Nous nous sommes approchés. Belle, toujours plus curieuse que moi, a trottiné en avant. Le rocher avait une forme incroyable. Une étoile à 5 branches, parfaitement symétrique. C'était impossible, et pourtant c'était là. J'ai murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Incroyable. Il était là tout ce temps. Belle n'en revenait pas. Elle a tourné autour du rocher étoile, le reniflant sous tous les angles, l'air perplexe. Puis elle a délicatement posé une patte dessus. Le contact était différent. La pierre était lisse, presque polie, sans la moindre trace de mousse ou d'algues qui recouvrait tous les autres rochers. Soudain, le même phénomène que dans l'église s'est produit. La ligne blanche sur le museau de Belle s'est mise à briller d'une lueur douce et intense. Un rayon de lumière a jailli pour toucher le centre du rocher étoile. Immédiatement, la pierre a répondu, émettant sa propre lueur argentée qui pulsait doucement. J'ai reculé d'un pas, complètement abasourdi. « Belle, tu as réussi. » Elle a compris avant moi ce qu'il fallait faire. Sans une seconde d'hésitation, elle a commencé à gratter le sable à la base du rocher avec ses pattes avant. La terre et le sable s'enlevaient avec une facilité déconcertante, comme si le rocher lui-même attendait d'être libéré. Je me suis agenouillée pour l'aider, creusant avec mes mains. C'est là que j'ai regardé ma montre. 23h54, la panique m'a saisie. « La marée va remonter !» ai-je crié. Au loin, nous pouvions déjà entendre le murmure de l'eau qui revenait. La course contre la montre était lancée. Belle creusait plus vite, avec une énergie désespérée. Nous creusions frénétiquement, l'eau commençant déjà à lécher nos pieds. Le rocher a enfin bougé. Belle l'a attrapé avec ses dents pour tirer, tandis que je poussais de toutes mes forces. D'un seul coup, il s'est libéré, révélant dans la cavité une lueur éclatante. Quelque chose brillait intensément juste en dessous.